Hi, good morning Internet! Si je te disais qu'il existe une dizaine de vérités qu'il te suffit d'admettre pour instantanément cesser de stagner dans les domaines les plus importants de ta vie. Que tu sois en train de chercher un ou une partenaire, que tu sois en train de chercher un boulot, que tu veuilles gagner plus d'argent, avoir une meilleure santé ou un meilleur corps, tous les domaines de ta vie, il existe donc 10 vérités qu'il te suffit d'admettre pour instantanément sortir du club de la stagnation. Alors maintenant, je dois faire un disclaimer. Ces vérités ne sont pas agréables à entendre. Si tu as le cœur et le courage de te remettre en question, cette vidéo va te changer pour toujours. Si par contre tu te dis « il fait beau, moi faut que j'aille en terrasse et tout », c'est peut-être pas la vidéo à regarder tout de suite. Mais pour ceux qui veulent progresser, ce que je vais vous donner là tout de suite, c'est de la bombe. Vérité numéro 1. Le monde est injuste, l'a toujours été et le sera toujours. Quand j'ai commencé à étudier l'économie, la géopolitique, je me suis dit, mais pourquoi tant d'injustice? Pourquoi les complots? Et j'ai commencé à me dire, je m'autoriserai à vivre seulement quand le monde aura fini de régler tous ses problèmes et qu'il sera juste. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Regarde les plantes. Tu plantes 2 plantes dans un pot, elles se font la guerre. Le lion mange l'antilope mange l'herbe. Bref, le monde est injuste. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Parce que tant qu'on n'accepte pas que le monde est injuste, on refuse une réalité du monde. Si tu juges que c'est injuste parce qu'aujourd'hui il pleut, c'est toi qui as créé l'injustice, c'est pas le ciel. Tu dis que les choses ne devraient pas être comme elles sont. Ça, tu appelles ça injustice. Alors tu vois ça partout. Mais en fait, qui dit que c'est injuste de vivre dans un climat tempéré parce que d'autres ont un climat tropical? Le monde est ce qu'il est. Faut cesser de le juger. Il est temps d'arrêter de se mentir sur ce qu'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des beaux jours, il y a des mauvais jours. Tout ça, c'est le monde. Le monde est injuste, il l'a toujours été et il le sera toujours. Mais c'est pas une fatalité. Tu peux réussir malgré ça. Deuxième vérité. Personne ne te doit rien. On a tendance très facilement à s'associer à des gens et à leur donner du pouvoir dans notre vie. Pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourquoi elle ne me comprend pas? Pourquoi ils font pas ce que je leur ai demandé? Ce que tu es en train de faire, en fait, c'est que Dieu t'a donné une vie. Tu es le héros ou l'héroïne de ta vie. Tu es le personnage principal du film de ta vie. Sauf que toi, tu te donnes pas ce rôle. Tu donnes ce rôle à d'autres personnes et tu attends que ces autres personnes viennent s'occuper de ta vie comme si c'était la leur. Personne ne te doit rien, c'est une vérité. Ceux qui veulent t'aider t'aident, ceux qui veulent pas. Ils ont le droit. Arrête d'attendre que les gens viennent te sauver, arrête d'attendre que le marché du travail change, arrête d'attendre que les femmes changent ou que les hommes changent. Crée ta propre réalité, exige ce que tu veux. Le respect, parfois, ça s'arrache. Les gens qu'on respecte, c'est parce qu'ils l'inspirent ou ils exigent le respect. Tu peux pas être là à attendre le respect, ne rien faire pour l'avoir et ensuite dire pourquoi on m'a pas respecté. Non, personne ne te doit rien. Vérité numéro 3. Quand on sait vraiment mériter quelque chose, on se bat pour cette chose. On ne passe pas notre temps à bavarder. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils méritent, mais ils ne font que le dire. Quand je sais que je mérite quelque chose, je vais l'arracher à la vie. Et j'aime te dire quelque chose d'encore plus fort. Si tu ne te bats pas pour quelque chose que tu dis mériter, en vrai, tu ne le mérites même pas. Tu ne le mérites même pas. Parce que la vie nous demande d'aller lui arracher des choses qu'on veut. On ne peut pas juste être là, attendre. Tu mérites un poste dans ta boîte, tu dois aller voir tes responsables et démontrer ta valeur, tout poser et dire, mais en fait, vous vous rendez compte que là, vous êtes sur le point de me perdre, donnez-moi ce que je veux, sinon je me barre. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Il y a des gens qui actuellement gagnent 1500 € alors qu'ils peuvent gagner 2500 €. La différence entre la version 2 qui gagne 1500 € et la version 2 qui gagne 2500 €, c'est juste la capacité à dire, en fait, ce que je veux, je vais le chercher. Parce que je sais que je le mérite. Quatrième vérité. Ce que tu ressens, ça te concerne. Ce sont tes affaires, tes émotions. C'est très important d'accepter ça comme une vérité et surtout de ne pas croire que parce qu'on ressent une chose, le monde doit forcément arrêter de tourner. Les autres aussi ressentent des choses. Donc tes émotions, ça te concerne. Tu dois faire quelque chose avec. C'est à toi de voir quels sont les messages que tes émotions t'apportent à toi-même. Quand je ressens quelque chose, c'est que je m'envoie un message. Exemple, c'est que quand tu ressens par exemple de la peur, le message que tu t'envoies à toi-même, c'est « ce qui se joue est important, je devrais me préparer ». Si la prochaine fois que tu as peur, tu réalises que c'est ça que tu es en train de te dire à toi-même, eh bien en fait, la peur devient un signal pour de nouvelles décisions, de nouvelles actions. Et donc les émotions, c'est quelque chose qui se passe en toi. Faut arrêter de rendre les gens responsables de tes émotions.
Mon programme Take Control a une section complètement dédiée à ça. Et j'ai même une masterclass sur la maîtrise des émotions. Tu regarderas en description si tu veux en savoir plus. 5e vérité. Ce que les gens pensent de toi, que ce soit positif ou négatif, ça ne comptera jamais autant que ce que tu penses de toi-même. Si ce que tu penses de toi, c'est au centre depuis le départ, et donc tu as un avis sur qui tu es, que les gens pensent en bien ou en mal, ça ne te dérange pas. Il y a des choses qui font de toi qui tu es, que tu assumes, et si on te complimente dessus, eh ben en fait, t'en as rien à foutre. Si on te critique dessus, t'en as rien à foutre non plus. Par exemple, que tu sois un homme ou une femme. Si je te complimente là tout de suite en disant « Waouh, c'est trop bien toi que tu sois un homme, c'est génial d'être un homme », ben en fait, tu prends pas ça comme un compliment. Tu dis juste, bah ouais, je suis un homme, quoi. Pareil, si je te dis, waouh, c'est trop cool, t'es une femme, t'es contente d'être une femme? Bah ouais, je suis content d'être une femme. C'est trop nul d'être une femme? Non, c'est pas trop nul, je suis content d'être une femme. Il n'y a pas d'émotion particulière. Parce qu'en fait, tu sais tellement profondément qui tu es, que ce que les gens pensent de qui tu es, ça te fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que tu n'es pas quelqu'un d'honnête, et que ça te touche, c'est que par rapport à l'acte que tu viens de poser, tu n'étais pas sûr d'être toi-même une personne honnête. Par contre, quand tu es sûr que c'est honnête ce que tu fais, eh ben en fait, t'en as rien à foutre de ce que la personne pense. Donc, ce que tu penses de toi est bien plus important que ce que les gens pensent de toi. 6e vérité, le seul moyen de progresser, c'est de se remettre en question. On s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison, dès lors où on n'a pas obtenu le résultat qu'on voulait obtenir. Il y a des gens qui veulent obtenir un résultat, qui voient qu'ils ne l'obtiennent pas, mais vu que le voisin a tort ou ma compagne a tort, toi tu as envie d'avoir la vie que tu veux ou juste de condamner les gens qui ont tort? Se remettre en question, c'est savoir ce qu'on peut faire différemment. Ça te demande de prendre la responsabilité de ce que tu veux produire comme résultat. C'est comme quand à l'école, il y a des projets de groupe. Si ton but à toi, c'est d'avoir la meilleure note, d'avoir la plus belle carrière, tu ne peux pas saboter le projet sous prétexte que Robert ne s'implique pas assez. Tu ne peux pas. Un arbre, quand il est planté seul, il peut être déraciné. Mais par contre, la force de l'arbre ne réside pas dans le fait d'avoir d'autres arbres autour de lui. La force de l'arbre réside dans ses racines. Et chaque arbre a ses propres racines. Donc au-delà du fait de compter sur les autres, c'est important de te remettre toi en question. C'est qui tu es qui compte. 7e vérité, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Si tu penses que l'argent est un problème, c'est parce que tu n'en as pas vraiment eu. Si tu avais vraiment eu de l'argent, tu ne penserais pas ça. Parce qu'une personne de bien qui a de l'argent, c'est une personne qui fait du bien avec son argent. C'est comme si tu me dis, un couteau c'est mauvais. Non, un couteau c'est mauvais dans les mauvaises mains. Ce sont les mains qui mettent le positif ou le négatif. Donc l'argent ne peut pas être mauvais en soi. L'argent est une chose. Tu peux me parler peut-être du système capitaliste. Oui, ok, le système capitaliste peut être mauvais, mais l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Et c'est très important cette vérité-ci. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans un système capitaliste. C'est comme si on était dans un pays où on parlait une langue et que cette langue, c'était l'argent. Et que toi, tu dis, bah non, moi je vis dans ce pays, mais je veux pas parler la langue. Mais en fait, tu t'isoles de tout. Tout le monde parle cette langue. Tu dois savoir la parler pour pouvoir parler des sujets dont tu veux parler. Donc, il est temps de level up dans ton intelligence financière. L'argent ne peut pas être une mauvaise chose si tu es une bonne personne. L'argent est un outil, pas une mauvaise chose. 8e vérité, on ne va pas te payer pour les efforts que tu fais. On va te payer pour les résultats que tu produis. On ne te rétribue pas pour tes efforts, on te rétribue pour tes résultats. À toi de trouver le moyen d'optimiser les efforts que tu fais. Pas besoin de faire des efforts extraordinaires si on peut produire des résultats extraordinaires avec des efforts moyens. C'est le work harder, work smarter, tu vois? Quand tu te rends compte que tu peux faire moins d'efforts, mais produire de si grands résultats, pourquoi faire autant d'efforts? On ne te paiera pas pour tes efforts, on te paiera pour les résultats. Donc, ne te laisse pas avoir par cette philosophie des gens qui sont convaincus que faut forcément souffrir, plus c'est dur, mieux c'est, voilà. C'est comme ça qu'on fait des burn-out, hein. Pas la peine de faire des efforts extraordinaires. Le but, c'est de produire des résultats extraordinaires. Si les efforts extraordinaires permettent de produire les résultats extraordinaires, alors oui, on les fait, ces efforts. S'il y a un autre moyen de produire des résultats extraordinaires, eh ben on passe par un autre moyen. On n'est pas obligé systématiquement de souffrir pour dire, voilà, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Non, non, non. Je fais une vidéo sans script là, voilà. J'ai les points là sur mon ordinateur, c'est tout. Pourtant tu la regardes, d'ailleurs je te remercie. À ce stade d'ailleurs j'aimerais que tu me dises c'est quoi ton point préféré parce que le 9e sera le dernier. Dernière vérité, on ne stagne jamais vraiment. On est soit en train de progresser, soit en train de régresser. Donc si tu ne te dépêches pas de prendre les décisions que tu dois prendre, à la fin de l'année 2025,
tu ne te seras pas maintenu, tu auras régressé. Le monde est en train d'évoluer. C'est pour ça qu'en économie, il parle de récession. C'est-à-dire que le monde évolue et donc on est censé tous évoluer à un certain rythme. Quand tu ralentis le rythme auquel tu évolues, tu es en récession. Et ben, dans la vie d'un individu, c'est important d'avoir la même philosophie. Tu dois évoluer tous les ans. Tu dois faire de nouvelles choses. Tu dois apprendre de nouvelles choses. Il y a des choses que tu dois concrétiser, que tu retardes. Il est temps que tu arrêtes de les retarder. Parce que si tu continues à retarder ces décisions, d'ici la fin de l'année, tu ne seras pas dans la même situation. Tu seras dans une situation pire que celle dans laquelle tu es. On n'est plus en train de parler de stagnation ici, on est en train de parler de recul. C'est une vérité qui est difficile à entendre, mais la bonne nouvelle, dans chacun de ces points, je te redonne les clés et je remets tes mains sur le volant. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui compte plus que toi au final. Tu as le pouvoir de tout faire, de tout changer. Cesse d'attendre que le monde s'aligne et que le bon moment arrive un jour. Le bon moment, c'est maintenant si tu le décides. Tu peux le décider. Je t'invite à le décider. Alors, accepte ces 9 vérités. Et je peux te garantir que si chaque jour tu fais un pas en avant, dans très peu de temps, tu seras beaucoup plus loin que prévu. Si cette vidéo t'a plu, j'ai hâte que tu m'en donnes des nouvelles en commentaire. Je viendrai moi-même lire les commentaires. J'aimerais savoir quelle est la vérité qui t'a le plus marqué. Est-ce qu'il y en avait une que tu connaissais déjà? Est-ce que, selon toi, il y a une vérité que j'ai zappée? Dans l'intro, je parlais de 10 vérités. J'aimerais que tu me proposes la 10e vérité. Pour toi, c'est quoi la 10e vérité qu'il faut accepter pour instantanément cesser de stagner dans sa vie? Hâte de lire ton commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Wherever you are, enjoy!